Hello, hello, bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée et que vous êtes prêts à attaquer la nouvelle semaine. On va faire nos émotions pour la semaine du 26 janvier au 1er février. Ça y est, janvier va bientôt être derrière nous. Voilà, toujours le même principe, son grave, médium, aigu. Je vous les joue, vous écoutez le son qui vous attire le plus. Et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, puisque je vais faire un tirage pour chaque son. Ils correspondent à la hauteur de vos chakras, le grave, chakra racine et sacré, et ainsi de suite. Et si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a pour vous des messages dans les 3 sons. Allez, on est parti. Je mets le micro correctement pour que vous puissiez bien entendre. Hop. Et on y va. Hop, je me fais de la place. Et moi, je sais déjà, c'est le son aigu qui m'a... Waouh. C'est le chakra couronne, 3e œil et gorge. Ah, voilà. Alors, pour les sons graves, on nous dit l'intuition. Prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Donc si vous avez été attiré par les sons graves cette semaine, écoutez votre petite voix intérieure pour prendre les décisions qui sont justes et bonnes pour vous. D'accord ? Ça veut dire de ne pas écouter ce que veulent faire de vous les autres, mais vraiment de vous écouter vous-même. En gros, si tu le sens pas, tu le fais pas. C'est aussi simple que ça, d'accord ? C'est vraiment, cette semaine, il faut mettre l'accent là-dessus. D'accord ? Alors, ensuite, avec l'oracle de la forêt sacrée, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop. Allez, c'est parti, l'oracle de la forêt sacrée. Quels sont les messages pour les sons graves, s'il vous plaît ? Quels sont les messages pour les sons graves, s'il vous plaît ? Hop. Oula, il y en a combien ? Oh, il y a le savoir qui est la carte numéro 1. Il y a l'activation, il y a l'illumination et la protection. Avec ça, je vous les remontre. Donc, on a le savoir qui est l'air, qui est la carte numéro 1, qui est signe de nouveau départ. Donc, si vous avez envie de créer quelque chose, parce que on vous dit à nouveau de vous mettre en activation, de vous activer, d'accord ? Donc, c'est vraiment le savoir, vous l'avez en vous. D'accord ? C'est ce que vous disait la première carte, fais-toi confiance et agis. Voilà, l'activation. D'accord ? Donc ça confirme, ça vous mène vers une certaine liberté. Peut-être liberté de choix. D'accord ? Enfin, vous allez retrouver votre liberté de choix. Ensuite, ça va vous mener sur une illumination, sur un chemin que vous ne pensiez pas possible d'emprunter. D'accord ? Mais c'est protégé, donc pas de soucis. Je ne sais pas pourquoi, vous savez très bien que quand j'en ai beaucoup, d'habitude je ne les garde pas. Mais là, je les ai gardées et en fait, parce qu'elles ont sauté et tout ensemble, et du coup, je pense que ça correspond à la première carte de l'intuition. Ok, je vais les laisser sorties, je ne sais pas pourquoi non plus. On me dit de les laisser sorties. Ok, alors je les laisse sorties et on va voir avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons graves. Donc les sons graves cette semaine, vraiment... Suivez votre intuition et agissez, mettez-vous en mouvement, d'accord ? Il est temps parce que c'est maintenant que le chemin est protégé, donc c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions, ok ? Allez, pour les sons graves, s'il vous plaît, pour la semaine du 26 janvier, hop là, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, d'agir en paix, d'accord ? D'agir en paix, d'être en paix avec ses décisions, d'être en paix avec soi-même. Et en d'autres decks, parce qu'on me demande de regarder. Ouais, allez chercher au fond de vous. C'est vraiment l'intuition. Suivez votre intuition. Voyez les choses clairement. Ne faites pas de résistance. Ayez de la volonté. Vraiment, toutes les cartes vous disent la même chose. Et il y a un nouveau commencement. C'est la carte numéro 1 qu'on avait tout à l'heure, qui est... je l'ai perdue. Qui est ici. D'accord ? Voilà. C'est pardon. Oups, elle est où ? Voilà, le commencement, c'est vraiment le nouveau départ. Et on a la réalisation.
Waouh, 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 waouh. Quel joli tirage. Quel joli tirage. Vraiment, si vous vous faites confiance, si vous avancez comme vous devez avancer, comme on vous demande d'avancer, théoriquement, là, vous m'en parlerez. Dites-moi dans les commentaires, les sons graves. Quel est ce nouveau départ? Ok. Et on va regarder avec les breloques. Bon, lui, il a quelque chose à dire aussi, j'ai l'impression. Hein. Chut, chut, chut. Tu m'empêches de tourner. Allez, les breloques pour les sons graves, s'il vous plaît, pour la semaine du 26 au 26 janvier au 1er février. 26 janvier au 1er février, s'il vous plaît. Ok. En plein centre, on a la plume. Et on a sur Retraite et spiritualité le petit écureuil. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez, je vais fermer la porte. Voilà, on devrait pouvoir travailler tranquille. Alors, la plume, elle nous parle de quoi? Vous allez voir quand même que c'est quand même aussi très très cohérent. Hein. Des signes des guides, de messages à écouter, de signes des défunts. Donc vous êtes vraiment guidés cette semaine. Écoutez vos intuitions parce que vraiment, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et qui est juste et bon pour vous, qui est protégé. Donc allez-y, d'accord? Et avec l'écureuil, on a la prévoyance, l'agilité, la vivacité et l'indépendance. C'est retrouver la paix, être libre de ses mouvements, avoir cette liberté de choisir ce qui est juste et bon pour soi. Waouh, quel tirage, les sons graves. C'est très, 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 très joli comme tirage. J'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est très cohérent et que c'est très joli. On vous dit vraiment, suis tes intuitions, t'es guidé. Il y a peut-être pour certains un défunt qui vous mène enfin sur le bon chemin. D'accord ? Allez, les sons médiums, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je vais sortir bientôt les signes astro, hein, les breloques des signes astro, donc je vais m'en occuper tout à l'heure. Voilà, je vais commencer. Allez, pour les médiums, les sons médiums. Est-ce qu'on a un... Oui, ok, ça saute. Qu'est-ce qu'on a ? L'enfant intérieur, n'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence, à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Alors, pour les sons médiums, peut-être que ça veut dire d'arrêter de prendre tout au premier degré. D'accord ? Vivez les choses avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus de spontanéité, avec un peu plus d'insouciance. C'est vrai qu'on est dans une période où on nous bassine tous les jours des mauvaises nouvelles et que c'est très très difficile de rester dans cette légèreté, mais il faut un peu s'y obliger en se disant ok, mais moi je ne vais pas sombrer du côté sombre de la force, quoi. Ok ? Donc vraiment, reconnectez-vous à votre spontanéité, à votre capacité d'émerveillement pour des petites choses. Voilà, c'est ça qui va vous remettre du baume au cœur, en tout cas cette semaine. Ok ? Alors, on nous dit quoi avec l'oracle de la forêt sacrée pour les sons médiums, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux avoir ou les messages pour les sons médiums ? Le lâcher prise, bah tiens donc, c'est la même chose. Hein. Et là, hop. Est-ce que Oui ou non ? Oui. Ok. Il y en a d'autres ou pas ? Pour les sons médiums, hein, je demande. Pour la semaine du 26 au 1er février. Non, a priori, on a eu... Non, voilà. Ok. Alors, on a le lâcher-prise. Donc, c'est vraiment ça, hein, prendre les choses avec plus de légèreté, arrêter de tout prendre au premier degré et de se marteler que tout va mal et ainsi de suite. On a gardé la confiance. Tiens donc. Et on a la pureté. Ok, bon, bah voyez, gardez confiance, même si ça vous paraît lourd, tout ce qui se passe actuellement, restez en confiance et voyez l'enfant qu'on a été, voyez tout avec des yeux d'émerveillement, avec des yeux d'innocence, avec des yeux sans se poser 50 000 questions. Et ben c'est ça la pureté, c'est d'avoir un regard pur, d'envisager les choses avec clarté, sans noircir le tableau, mais sans non plus l'adoucir. Hein. C'est pas vraiment voir les choses justes et bonnes, telles qu'elles sont réellement, et pas telles que parce qu'on va pas bien, on le voit tout en noir et ainsi de suite. D'accord ? Donc gardez cette légèreté.
Et on nous dit la magie, ouais, la magie de la vie. Faites attention à ça, la magie de la vie. Alors moi, j'ai quand même envie de vous lire la pureté pour que vous compreniez mieux le message qui se cache derrière cette carte. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici dans votre vie, retrouvez votre innocence originelle. Tiens donc, votre âme est pure, vous êtes un enfant du Créateur. Abandonnez le passé, observez le monde avec un regard neuf et miraculeusement, les miracles abonderont. Et ouais, et la magie, hein. Donc, vraiment, c'est exactement ce qu'on vous parle, on vous reparle de l'enfance. Hein. S'il y a quelque chose à retenir là cette semaine pour vous, les sons médiums, voyez les choses avec légèreté, avec innocence, sans préjugés, sans juger les choses, juste acceptez-les telles qu'elles sont et voyez-les telles qu'elles sont. D'accord ? Et l'oracle de la lune nous dit quoi ? Oh, ça saute. Oh là, non, là j'en ai beaucoup trop, mais par contre j'en ai une qui a sauté, qui est ici. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Deuxième, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Bah dis donc, ça saute beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres pour les sons médiums, s'il vous plaît ? Oracle de la lune. Est-ce qu'il y a... Oui, ok. Alors, on a resté concentré sur ses objectifs. D'accord ? Ensuite, faire preuve de ténacité. Et oui, ne pas voir que les difficultés. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck ? Ouais, faire les choses avec plaisir. Tout est cohérent aussi, votre tirage. Alors, si votre objectif, c'est de prendre tout avec légèreté cette semaine, d'accord ? Faites preuve de ténacité, parce qu'il peut y avoir des événements qui veulent vous ramener vers votre côté un peu tristounet. Non, prenez les choses avec légèreté. Dites-vous, qu'est-ce que ferait mon enfant, quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation ? Voilà. Ça veut dire aussi, quand vous étiez, par exemple, quand vous étiez enfant, si vous sautiez dans les flaques, vous ne posiez pas la question de vous dire oh, « je vais salir mes vêtements ». Non, vous aviez envie de le faire, vous le faisiez. Eh bien, c'est exactement de cette façon-là qu'il va falloir vivre cette semaine. Faire preuve d'impulsivité, carrément, de se dire « ah tiens, j'ai envie de faire ça, ok, j'y vais », sans même se poser une question. D'accord ? Ne pas voir les difficultés en se disant « ah ouais, mais si je fais ça, il va se passer ci et il va se passer ça ». Non. Vous avez décidé cette semaine de rester concentré sur l'objectif d'être dans la spontanéité, dans l'émerveillement. Eh bien, suivez ce chemin-là. D'accord ? Les breloques disent quoi ? Hop, que disent mes breloques ? Pour les sons médiums, s'il vous plaît, pour la semaine du 26... La semaine du 26 au 1er février. Allez. Ok. Oula. Ha. On a en plein centre l'amour sous toutes ses formes, avec maître de l'amour dans tous les domaines. D'accord ? Avec, dans l'ego, le mental, on a la montgolfière. On a aussi la petite fée clochette. Je vais vous la retourner, que vous la voyez bien, mais sans la bouger. Qui est assise sur la lune. Ensuite, dans acquisition argent, on a l'encre. Et on a ce mot-là qui parle de beauté. Ouais, voir la beauté des choses, hein, l'émerveillement dont on vous parlait tout à l'heure. Hein. Alors, donc, et le petit vélo dans amour et création. Tout est cohérent, mais vraiment tout est cohérent. On vous dit, dans tous les domaines de votre vie, avec le grand cœur, on vous parle de l'amour sous toutes ses formes. Mettez de l'amour dans tout ce que vous allez traverser cette semaine. De la joie, de la gaieté, de la légèreté, de la spontanéité, de l'émerveillement. Tout ça, d'accord ? Au niveau de votre mental, avec la montgolfière, on vous dit de prendre de la hauteur sur la situation, puis après d'aller au gré du vent et de vous laisser porter. Voilà. De ne pas avoir la situation... de ne pas se la prendre dans le nez, en gros, hein. D'accord ? Il se passe quelque chose, ok, je prends de la hauteur. Écoute, on va laisser passer et on verra bien la semaine prochaine, il sera temps de s'en occuper. Vous voyez, c'est un peu ça le message. Avec la petite fée clochette qui est assise sur la lune, on nous parle de l'innocence. Vous voyez ? De l'innocence de l'enfant intérieur. Hein. Et on vous parlait aussi de la spontanéité et de son innocence. Attendez que je vous montre. Ici, on a le mot... Attendez. Si je me mets comme ça, est-ce qu'on voit bien ? Innocence. D'accord ?
Donc, de la féminité et de nos émotions profondes. D'accord? Donc, vraiment, voyez les choses avec légèreté, innocence. Suivez les émotions comme un enfant, en fait. D'accord? D'autant plus qu'en acquisition et argent, on nous dit que c'est très beau, tout va bien, qu'il n'y a pas pour l'instant à s'inquiéter. Et avec l'encre, on nous dit d'aller se poser dans la nature pour se ressourcer, de s'ancrer, de se dire que les choses, jusque-là, vous n'avez manqué de rien peut-être pour certains et certaines, donc les choses vont continuer de la même façon. Dans Amour et Création, on a le petit vélo. Alors le petit vélo, lui, c'est pareil. Il nous demande d'aller à notre rythme, de ne rien précipiter, de prendre les chemins de traverse. C'est vraiment ça. C'est l'enfant qui va se balader dans les champs et qui s'en fiche qui regarde pas l'heure, en fait, qui est très insouciant. Cette semaine, traversez-la avec insouciance, avec émerveillement, avec magie. Vraiment. D'accord, les sons médiums. Alors, c'est pas toujours facile à faire, mais ça doit peut-être être l'objectif de la semaine de se dire, ok, j'ai décidé que cette semaine, rien ne m'atteindra, eh bien, ça ne m'atteindra pas. Ok? Pensez vraiment à l'innocence de votre enfant intérieur. Ok? Est-ce que si j'avance, ça se met... Non, il veut pas. Voilà. Non, il veut pas me faire la mise en... Bon, je vais le faire comme ça. Non, tu veux toujours pas? Non. Bon, ah si, c'est un peu mieux. Voilà. Ok? Alors ensuite, on va passer au son aigu. Qu'est-ce qu'on a pour les sons aigus pour la semaine du 26 janvier au 1er février? Allez, c'est parti. 26 janvier, 1er février, 26 janvier pour les sons aigus, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le ou les messages pour les sons? Hop, j'en ai un autre. D'accord. Alors, on nous dit... On avait la première qui a sauté, c'est l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre, n'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Fais preuve d'empathie. D'accord? Et la guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Ok, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de vous nourrir de colère, de rancœur, de manque, il va falloir vraiment apprécier ce que chaque pas nous apporte. Puisque moi, j'étais aussi tentée par le son aigu, ça parle aussi pour moi. Voir ce que chaque jour nous apporte. Parce qu'il y a toujours au moins une chose agréable dans une journée. Donc, s'accrocher à ça. Et au lieu de juger les actes des autres, personne ne connaît complètement la vie des autres, de ceux qui sont en face de nous. Au lieu de juger, de faire preuve d'empathie. Ce qui lui traverse aujourd'hui, on peut le traverser un jour ou l'autre, ou pas, mais voilà. Donc essayez de faire preuve d'empathie et de vivre au jour le jour, de se concentrer sur les sensations, les émotions. Si par exemple quelqu'un nous énerve ou nous agace, qu'est-ce que ça fait remonter comme émotion en nous? Pourquoi cette situation nous agace? Voilà. Et arriver à faire que à la fin de la journée, cette situation ne nous agace plus. Et donc ce sera déjà une belle réussite. Et puis demain est un autre jour, comme dit la carte. Ok? Allez, la forêt sacrée nous dit quoi? Pour les sons aigus, s'il vous plaît, pour les sons aigus. Ça saute, ça saute, ça saute. Pour les sons aigus, s'il vous plaît, quel est le message pour les sons aigus, s'il vous plaît? Quel est le message pour les sons aigus, s'il vous plaît? Hop, non, ça tombe pas. Voilà. Ah ben, il y en a 3. Alors la première, c'est voir la beauté qui nous entoure, hein, vraiment. Profiter de chaque instant. Et ensuite, on a le refuge et la pureté. Encore une fois, voir les choses clairement. Le refuge, c'est notre intérieur à soi-même. D'accord? Qu'est-ce qui remonte dans certaines situations? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive parfois pas à voir la beauté de ce qui nous entoure? Essayez de voir les choses avec clarté, pureté et de ne pas se voiler la face.
D'accord? On me demande de regarder en dos de deck. Ouais, c'est qu'un passage. Ce que nous allons traverser cette semaine-là ne sera qu'un passage. Les choses vont arriver à s'équilibrer, en fait, on est en train de me dire. D'accord? Et alors, avec l'oracle de la lune, pour les sons aigus, oups là, il y en a une ou deux qui ont sauté, une. Et puis elle a bien sauté celle-ci. Hein. Allez, youp, est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Pour les sons aigus, dont je fais partie. Donc il va falloir faire preuve d'empathie et de prendre du recul, je pense aussi, pour ne pas s'emballer trop vite et pour ne pas surréagir à des situations qui ne le méritent pas. Non, il n'y en a qu'une, visiblement. Ouais, ne pas faire de résistance. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Ok. De ne pas être dans la résistance. Les choses, on doit vraiment se dire, ok, les choses sont comme ça, elles ne vont pas durer, ça va être un petit passage délicat à passer, mais je veux le passer en étant la meilleure version de moi-même. Voilà, c'est exactement ça, en étant la meilleure version de moi-même, et je redeviendrai maître de mon royaume. Et oui, et il y a une réalisation qui arrive derrière. Bon, bah c'est très bien. C'est très bien. C'est juste un passage. Hein. Là, il risque de se passer des petites choses qui vont un peu aller nous titiller. D'accord? Mais c'est pour nous amener sur une guérison totale. Hein. Si on se pose les bonnes questions, de se dire, bon, pourquoi cette situation me met dans cet état-là? Pourquoi je n'arrive pas à faire preuve d'empathie vis-à-vis de cette personne ou de cette situation, hein? Parce qu'il ne s'agit pas forcément d'une personne. Ça peut être une situation. Eh bien, ça peut nous amener à détecter chez nous des blessures qui n'ont pas été révélées ou qui n'ont pas été soignées. D'accord? Alors, ensuite, les breloques nous disent quoi pour les sons aigus? Il n'y a pas grand-chose. On a la chauve-souris et dans Carrière et Destin, on a l'amour. Bah ouais. Alors, on a la chauve-souris dans acquisition et argent, tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est physiquement pécunier, d'accord? Donc la chauve-souris, elle nous parle de bonheur, de longévité, de prospérité, de passer de l'ego au cœur, de ne pas être dans quelque chose de trop mental en ce qui concerne les biens. Alors ça peut me parler aussi de ne pas créer le manque en se disant « Oh, purée, j'ai pas de boulot, j'arrive, je sais pas comment je vais vivre ». Voilà, ça peut être ça aussi. Et dans Carrière et Destin, on nous demande d'y mettre de l'amour. D'accord ? Donc de faire les choses avec amour et plaisir. C'est vraiment, voyez, vivre les choses, comme on nous disait au départ, hein, de faire preuve d'empathie pour toutes les situations. Alors peut-être que pour certains et certaines, dans le boulot, dans votre travail, il y a des gens avec qui ça a du mal à passer. Et on vous demande d'aller chercher pourquoi, qu'est-ce que ça réveille en vous, et de faire preuve d'amour. Et avec cette façon de penser, normalement, les situations devraient s'arranger. D'accord? C'est juste un passage. N'oubliez pas cette carte, qui était quand même hyper importante. C'est juste un passage. Ok? Bon, bah, je prends ça pour moi aussi. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Gratitude infinie pour ceux qui regardent cette vidéo et à très bientôt sur Guidance Bienveillante.